Hello tout le monde, coucou, salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On continue avec nos bonnes gourmandises. La dernière fois, je vous ai partagé le brownie à la compote de pommes avec très très peu de sucre et de matière grasse. Et aujourd'hui, on continue avec les muffins savane. Des muffins vraiment très très moelleux, un nuage en bouche, vraiment hyper moelleux. Et pour cela, il nous faut 3 œufs dont on a séparé les jaunes des blancs. On va battre les blancs en neige. Par la suite, je vais rajouter 100 g de sucre en poudre dans les jaunes, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et on va bien mélanger. On va battre, on va bien fouetter au batteur électrique pour que le mélange blanchisse, double de volume et ça donne un bon moelleux à vos gâteaux, à vos préparations. Vous savez, c'est la technique, la même technique pour la génoise, sauf que là, j'ai séparé les jaunes des blancs pour donner encore plus de moelleux. On mélange bien, on fouette bien, et petit à petit, le mélange va blanchir et va doubler de volume. Une fois qu'on obtient ce mélange bien blanchi, qui a doublé de volume, on va rajouter du beurre fondu. Ici, j'ai 100 g de beurre fondu. On mélange bien. C'est très important d'incorporer le gras à notre mélange jaune d'œuf et sucre. Ensuite, je vais rajouter la farine, 130 g de farine et un sachet de levure chimique. On va venir fouetter. Au début, je fouette manuellement comme ça, sans vraiment mettre en route mon batteur électrique pour pas en avoir de partout. Voilà, je mélange juste comme ça manuellement. Une fois que je commence à bien mélanger, je peux mettre en route mon batteur électrique. Ça évite d'en avoir de partout et de nettoyer. Ensuite, après avoir bien mélangé, je rajoute une petite pincée de sel au blanc d'œuf que j'avais mis de côté pour les monter assez facilement, rapidement au batteur électrique. Et une fois qu'ils sont bien fermes, on pourra les rajouter en 2 ou 3 fois délicatement à notre premier mélange pour ne pas les faire retomber. Voilà, je mélange comme ça juste à la spatule. En 2 ou 3 fois. Bon, une fois c'est possible, mais il faut vraiment faire délicatement. Doucement pour ne pas les faire retomber. Et vraiment avoir un bon moelleux. On y va délicatement. Et ensuite, je vais réserver une partie à laquelle je vais rajouter une cuillère à café de cacao amer pour avoir une pâte chocolatée. Ou vous pouvez les faire nature comme vous voulez, comme ceci. Voilà, quand on mélange des blancs montés en neige, on y va vraiment délicatement. C'est très important pour ne pas les faire retomber et qu'on garde vraiment tout ce moelleux. Une fois que c'est bien mélangé, je vais réserver une partie à laquelle
je vais rajouter le cacao non sucré. Et pareil, hein, on va mélanger délicatement. Quand on va rajouter le cacao non sucré, regardez, on obtient cette consistance. Je reprends mon premier bol, pas besoin de nettoyer, de nous rajouter du travail supplémentaire. Je prends à peu près l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Je prends vraiment une petite partie. Je rajoute du cacao amer, du cacao non sucré que je viens tamiser. Très souvent, c'est granuleux. Ensuite, ça va être difficile pour pouvoir mélanger correctement et ne pas faire retomber les blancs en neige dans notre préparation. Et comme je rajoute une cuillère à soupe de cacao non sucré, je rajoute aussi du lait, voilà, pour avoir la même consistance qu'au départ. Quand on rajoute du cacao non sucré, c'est comme si on avait rajouté de la farine. C'est-à-dire que l'aspect de la pâte va complètement changer. Je mélange, je fais attention de ne pas faire tomber les blancs en neige, vraiment garder ce moelleux. Et ensuite, je vais pouvoir, voilà, soit transvaser le tout dans un grand moule. Ici, on veut faire des portions individuelles. C'est comme vous le souhaitez. Je prends mon moule à muffins et à l'aide d'une cuillère à glace, ça c'est super, hein, vraiment, ça évite d'en mettre de partout. Et regardez la consistance de la pâte. Ça va nous donner vraiment un très 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 bon moelleux à nos gâteaux. Je commence par la pâte vanille et ensuite je vais en mettre un petit peu sur le dessus. Je vais mettre un petit peu de pâte chocolatée. Soit vous laissez tel quel, soit vous prenez un cure-dent, un pic à brochette, un couteau et que vous mélangez un petit peu comme vous le souhaitez. C'est vraiment comme vous le sentez. Je vais pouvoir enfourner à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, moi j'ai fait le choix de mélanger un petit peu à l'aide d'un cure-dent ou pas, comme vous le souhaitez. Pareil, on peut utiliser la même pâte pour faire un marbré type cake, voilà, ou dans un moule rond. C'est vraiment comme vous le voulez. En individuel aussi, c'est pas mal. Je les ai congelés parce que comme j'avais fait un grand goûter, voilà, j'avais congelé aussi une partie de mon goûter. Je peux vous dire que pour la veille ou les jours suivants, ça dépanne énormément et ça se décongèle très très facilement. Ensuite, voilà, ils reprennent leur aspect. Vous pouvez les déguster comme ça, voilà, avec un thé, un café pour le goûter, petit déjeuner. Ça se mange vraiment tout seul.
Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de ces bonnes recettes avec les beignets et aussi la brioche façon feuilletée avec du chocolat. À bientôt!